Hello girls and boys. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer en action deux pharmacs que je viens d'acheter, qui sont pas des nouveautés, hein, c'est les Pro Longwear et que je trouve hyper beaux. Je les ai là hein, sur les gauches. Et qui sont vraiment magnifiques. Donc c'est le Sweet Satisfaction et le Legendary Black. C'est un champagne et un brun noir avec des paillettes dorées dedans. Sachant que dans les fards traditionnels chez MAC, il n'y a pas de brun noir, donc j'étais assez contente de tomber sur celui-là. Et le champagne est super beau. Regardez. Enfin, c'est un beige clair champagne, quoi. Il est vraiment magnifique. Il marche aussi comme highlighter. Là, j'ai pas de highlighter parce que je trouve que ça brille déjà pas mal sur les yeux, c'est pas la peine. Mais ça marche. J'ai essayé, ça marche aussi. Et regardez l'autre. Magnifique, hein. Les deux ensemble, c'est... Ils ont plein de super belles couleurs dans cette gamme. Je sais plus combien il y a de fards, mais une bonne dizaine, je dirais. Et bah, c'est pigmenté, hein, ça ne part pas. Et c'est super joli. Alors ils disent, donc c'est Pro Longwear, donc soi-disant ça tient plus longtemps que les autres. Non, ça tient, enfin voilà, chez MAC qui vous diront oui, ça tient merveilleusement bien et tout. Non, si vous avez les paupières grasses, mettez quand même une base dessous. Hein. Sur moi, ça tient comme les autres pharmacs, ça tient normalement. Ça a une bonne tenue, mais voilà, s'il fait très chaud ou vous avez les paupières grasses, de toute façon, ça finira par cuiser. Et alors, je vais quasiment tout faire avec un seul pinceau. Attendez, il faut que je prenne un Kleenex, que je range un peu. Ah, c'est le souk! Donc ce pinceau Sephora qui est tellement génial, je l'utilise tout le temps, c'est lequel celui-là? C'est le mélangeur poudre 237. Du coup je l'essuie dans un Kleenex parce que j'ai déjà fait un œil avec. Et vous allez voir, on peut tellement tout faire avec, il est tellement pratique. Enfin non, on ne peut pas faire les traits de liner évidemment, je vais en prendre un autre pour ça, mais il est vraiment top. Genre à emporter en vacances, enfin, ce que moi je ne fais pas, hein, parce que j'emporte pas de maquillage, mais genre ça et un 217, et c'est bon. Avec ça, vous pouvez tout faire, quoi. C'est assez top. Alors, attendez que je règle le machin pour que si jamais je me rapproche, vous continuez à voir quelque chose. Une fois que je vais être vraiment près de mon miroir. Voilà. Là, c'est mieux. There. Donc, je prends le gna-gna, là, Sweet Satisfaction. Et avec ça, je vais en mettre... Regardez-moi comme la couleur est jolie. Et j'en mets beaucoup sur la paupière mobile et un peu sur l'arcade, mais j'en mets moins sur l'arcade. Vous voyez, je mets ce qui reste dans le pinceau. Je veux pas que ce soit super shiny sur l'arcade, je veux juste avoir un petit peu de lumière. Et j'en mets pas mal aussi ici, pour éclairer ce coin interne qui chez moi est très sombre à cause des cernes. Et on peut en reprendre pour en remettre une petite touche ici, c'est vraiment magnifique. Il y a quand même un avantage dans les pharmacs, ça faisait longtemps que j'en avais pas utilisé, donc j'avais oublié ça, c'est qu'ils font pas de chute. Ça, il faut leur reconnaître ça. Parce que si je zoome un peu, vous verrez mieux la couleur. C'est joli, hein? Il est vraiment magnifique. Pourquoi ça ne veut pas dézoomer? Dézoom, s'il te plaît. Voilà. Super joli. J'étais comme une hystérique dans la boutique. J'étais au Mac Saint-Père, Mac Pro. Un peu comme une hystérique. Hein. Ensuite, je prends l'autre. Et je vais faire pour un genre de smoky américain, un peu, enfin une banane en fait, comme d'habitude. Et l'intérêt de ce pinceau, c'est que comme il est quand même un peu pointu au bout, très légèrement, toc, il fait bien le creux, vous voyez? On le pose dans le creux et toc. Et ici, je vais faire une banane qui revient droit vers le sourcil, comme ça. Je ne vais pas la faire, vous voyez? Regardez, je la trace pour vous montrer. Je vais zoomer un peu pour qu'on voit mieux. Vous voyez? C'est-à-dire que je pars ici et je vais droit jusqu'au coin du sourcil au lieu de revenir dans le creux de la... Je ne suis pas le creux de la paupière, je le suis que au début et ensuite, paf, je vais droit comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que je trouve ça sympa, ça change. Alors, attendez, pendant ce temps, je me mets du fard partout, évidemment. Voilà. Et vous voyez, ce pinceau, il pose et il estompe en même temps, quoi. Il est complètement génial, je l'adore. Il y a une version plus petite aussi. Et celui-là est mieux. Je suis descendue un petit peu bas. Est-ce que j'ai mon pinceau à fond de teint pour rattraper ça? Voilà. Voilà, je ferme le coin. J'hésite pas à remonter un peu sur l'os aussi.
du coup j'en ai plus de ce côté-là évidemment. Toujours tendance à m'enthousiasmer un peu plus sur le deuxième œil, que je fais en direct. Parce que ça donne à la caméra, ça donne rien du tout comme d'habitude. Tout est normal. Vous voyez vraiment il est génial parce que voilà il pose, il estompe quoi. Tellement cool ce pinceau. Ensuite je prends toujours celui que j'utilise tout le temps. Ah, j'ai un cil dans l'œil. Pour les cils inférieurs, mais même pour smudger au niveau des cils supérieurs, il est vachement bien. C'est le LI13 de Louise Yang. Il est génial ce petit pinceau. C'est un mini pinceau crayon. Et je fais un petit peu sous les cils. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, miracle. Voilà, et on fait bien rejoindre ici comme ça. Faut pas qu'il y ait de trou au coin externe, hein. Faut bien que ça... Et on peut, si on a besoin d'estomper, on reprend le gros pinceau. En l'essuyant dans un Kleenex entre deux étapes, il garde pas trop de poudre dessus et on risque pas de se saloper quoi. Ça marche bien comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ah oui, j'ai mis du liner. Donc j'ai pris un liner Bobbi Brown qui s'appelle Espresso Ink. C'est un marron foncé. Et alors, il y a un pinceau qui est vachement bien pour... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment poser le liner au 266 de MAC. Et donc celui-là. Il y en a un autre qui est le 263, qui est rigoureusement identique, si ce n'est que les poils sont synthétiques au lieu d'être naturels. Moyennant quoi, il est beaucoup plus précis. Et pour poser du liner crème, il est vachement mieux. Par contre, je pense pas qu'on le trouve dans tous les MAC. Moi, je l'ai acheté au Mac Pro, celui-là. Je vérifierai s'ils l'ont sur le site. Je me souviens plus. Et donc, on va poser un peu de liner marron au ras des cils. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez, formidable. Et il est vachement bien pour... si on aime poser le liner au pinceau de biseauté, celui-ci est vachement plus précis que le 266. Parce que les poils naturels, c'est un peu fluffy, quoi. Donc c'est pas... c'est moins efficace, je trouve. Il n'est pas fait pour, d'ailleurs, le 266, c'est un pinceau à sourcils. Toc. Voilà, je fais pas un truc totalement dramatique, hein. L'idée c'est d'intensifier la ligne. Voilà, voilà. Ensuite j'ai mis du crayon dans l'œil, pour avoir un peu plus de... On peut le laisser comme ça, hein, sans problème. Là on pourrait juste mettre du mascara et ça suffirait. J'avais envie de mettre du crayon dans l'œil aujourd'hui. Donc, je vais prendre un crayon MAC qui s'appelle Ebony, qui est vachement beau. C'est un brun noir aussi, regardez. Vous voyez comme il est foncé? C'est pas un longue tenue. C'est pas non plus un... Il n'est pas rangé dans les cauls. J'en mets partout, hein, j'en mets aussi en haut. Il n'est pas rangé dans les cauls parce qu'il est un peu moins gras qu'un col. Mais c'est pas un longue tenue. C'est un crayon, quoi. On peut en mettre aussi sur les paupières. Parfois, je m'en sers pour faire un trait de liner. Hop. J'en mets un peu dans les cils du bas. Excusez-moi, j'ai la goutonnée comme d'habitude. Je pense que c'est de me foutre des trucs dans l'œil qui me fait couler le nez. Ah bah voilà, je suis un petit peu fort là. Voilà. Si on trouve qu'on a perdu un petit peu de lumière en haut, en smudgeant et tout ça, on peut prendre un petit pinceau comme ça, genre 219 de MAC, un petit pinceau crayon, et on remet un tout petit peu de ça juste sur la zone, vous voyez? Voilà, et bien maintenant je vais recourber mes cils, mettre du mascara, donc celui-là en haut, The Falsies qui définitivement est top, et le Baby Bottom truc de Clinique en bas. Je fais ça et je reviens, à tout de suite. Juste un petit, avant de mettre une petite aparté, avant de mettre le mascara en bas, je voulais vous montrer pourquoi c'est intéressant de mettre du mascara en bas, en n'en mettant que aux racines bien sûr, hein, parce que sinon ça fait des cils de poupée. Regardez, sur l'œil gauche j'ai du mascara en bas. Et vous voyez, ça fait la jonction entre la muqueuse et le maquillage de l'extérieur. Et ça augmente la définition de l'œil, ça augmente l'intensité. Vous voyez, excusez-moi, je regarde l'écran de contrôle en même temps que je vous parle, mais sinon je vois pas ce que je vous montre et je me fous le doigt dans l'œil. Donc c'est pas l'idée. Alors que sur l'œil droit, vous voyez, j'en ai pas. Et du coup, il y a
on voit un blanc en quelque sorte entre l'intérieur et l'extérieur de l'œil, et c'est pas, du coup le maquillage n'est pas complètement uniforme et fondu, et c'est moins joli, et en plus il n'y a pas le petit côté joli cils en dessous comme au-dessus, quoi. Et du coup c'est sympa de mettre du mascara, moi je trouve ça vraiment sympa de mettre du mascara en bas, vraiment juste au... Attendez, j'ai essayé de le mettre en vous montrant, vraiment juste aux racines des cils. Comme ça, j'en mets pas sur les longueurs. Si par hasard il y en a un peu sur les longueurs, je l'enlève parce que j'aime pas. Avec cette toute petite brosse en plus, on se la met pas dans l'œil. Et ça permet vraiment de faire la jonction comme ça. Et je trouve ça change quelque chose. Ça fait pas une énorme différence. Merde, c'est pas dans ce sens-là que je voulais le faire. Ça fait pas une différence complètement délirante, mais quand même. Je remonte mon truc, voilà. On voit quand même mieux comme ça. Voilà. Vous voulez que je zoome un peu pour voir mieux les deux yeux? Je trouve ça vraiment super joli. Ces deux couleurs sont magnifiques. Regardez ça. Ça fait des jolis yeux, hein. Ouais, comme d'habitude, les neutres, de toute façon, ça va à tout le monde. Pourquoi j'ai un genre de paupières auto-tachantes de ce côté-là maintenant? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pas s'y mettre. Bon, alors... Oui, je vous ai pas dit ce que j'avais sur le visage. On the face, bah, j'ai mon fond de teint NARS, Santa Fe, hein, parce que exacte même couleur que ma peau, parfait. Pardon, excusez-moi. En anti-cerne, j'ai mon Urban Decay, que je trouve vraiment topissime. J'adore la matière, la couleur est parfaite en ce moment pour moi, enfin cette couleur-là. Après, si je veux en changer l'hiver, ce sera pas un problème, vu le nombre de couleurs. Autour des yeux, j'ai ma poudre brightening truc de Laura Mercier, toujours, parce que vraiment elle est top. Elle crease pas, elle est vachement bien. Sur le visage, j'ai poudré avec la poudre Ben Nye, que j'ai acheté à IMAX. Qui est, alors au point de vue application et finesse et tout, elle est top. C'est une poudre hyper fine, vachement jolie. J'en ai aussi une... Où est-ce qu'elle est? J'en ai aussi une transparente, vous voyez? J'en avais pris une... Là aujourd'hui j'ai mis la beige pour essayer. Mais la transparente, elle fera un tout petit peu plus blanc que celle-ci, mais malgré tout ça reste une poudre transparente. Et en matification et longue tenue et tout ça, je peux pas vous dire parce que je l'ai pas portée des jours où il faisait très chaud ni rien, mais en tout cas en rendu elle est super jolie, elle est très fine. C'est si vous avez l'occasion de mettre la main sur ce genre de truc, je sais pas combien ça coûte en boutique, mais à IMAX ça coûtait genre 6 $, donc ça doit coûter 10 $ sinon. Et il y en a, vous en avez pour un moment là, hein, donc ça revient beaucoup moins cher que les poudres qu'on achète d'habitude, quoi, évidemment. En blush, j'ai mis le Tipsy de Tarte, qui est mon blush Tarte préféré. Regardez-moi cette couleur de dingue. J'en mets un petit peu d'ailleurs, je me trouve un peu pâle. La folle, écoutez, il y a des gens, ils sont comme ça avec le bronzer, moi je suis comme ça avec le blush. Hein. Tali, ne regarde pas. Tu vas trouver ça horrible. Je dis ça, c'est un petit private joke parce que Tali n'aime pas le blush. Donc, je pense que c'est le genre de vision qui doit la faire défaillir d'horreur. Voilà. Sur les sourcils, enfin dans les sourcils, j'ai mon Brow Shaper de Bobbi Brown, comme d'habitude. Topissime, j'adore ce truc. Et c'est tout. Voilà, je vais faire les lèvres. Je suis désolée, j'ai absolument aucune envie d'essayer de faire genre je fais un truc original. Je mets mon rouge à lèvres Kiko. Parce que ça me fait plaisir, qu'il est joli, que je l'adore, que j'ai pas envie d'en porter d'autres, et voilà, c'est tout quoi. Je pourrais faire genre j'ai cherché dans mon stash pendant 3 heures pour trouver la couleur qui irait parfaitement avec ça. Bah non, il se trouve que la couleur qui ira parfaitement avec ça, c'est ça. Donc... Regardez-moi cette merveille. Pardon. Je m'en étrangle. Et je reprécise bien cette merveille sur moi. Parce que c'est un neutre, enfin c'est un nude un peu. Et donc les nudes, je vous le redis, c'est vraiment les trucs, on peut pas, enfin on peut pas généraliser. Il faut vraiment essayer. Et un truc qui va très bien à quelqu'un n'ira pas forcément aussi bien à la personne d'à côté. Mais moi, sur moi, je l'adore celui-là. Et mon collier vient de Sacramento. Je l'ai acheté dans la même boutique indienne que le bracelet que j'avais. Donc ça c'est mon bracelet Miareva. Mais dans la même boutique que ma manchette indienne sublime. Et voilà, regardez comme il est joli. J'ai pas pu résister, j'ai acheté que ça quand même, j'ai été raisonnable. Bref, voilà. Ils sont beaux ces fards, hein. Donc je vous engage vivement, enfin je vous engage vivement, non, c'est pas pour vous faire claquer vos sous, mais si vous avez l'occasion de passer chez MAC, regardez ces fards Pro Longwear. Il y a des vachement jolies couleurs qu'il n'y a pas forcément dans la collection habituelle. Voilà. À bientôt les filles et les garçons.
Ciao.